Bonsoir à tous et bienvenue aux 19h de la télévision du Burkina. Un seul titre ce soir. Bientôt la phase 3 du fonds d'intervention pour l'environnement FIE en cours d'élaboration. Et pour ce faire, des acteurs renforcent leur capacité en montage de projets à Bobo-Dioulasso. 2 milliards de francs CFA sont mobilisés pour cette phase qui couvre 6 régions du pays. La troisième phase du fonds d'intervention pour l'environnement est en élaboration pour une mise en œuvre réussie, une formation pour le renforcement des capacités des acteurs. Un montage au projet vient de débuter à Bobo-Dioulasso. 6 régions sont concernées par cette composante du fonds qui va coûter au total plus de 2 milliards de francs CFA. Karim Ilboudo, Siriki Milogo et Amadou Lougué. La lutte contre la déforestation passe par la restauration du couvert végétal et une gestion efficiente des ressources naturelles. Un instrument financier de mise en œuvre de la politique nationale environnementale, le Fonds d'intervention pour l'environnement renforce la capacité des acteurs éligibles en technique de montage de projets. Il se trouve que lors des dossiers à soumettre pour l'appel à projet, il y a certains dossiers qui ne sont pas bien montés. Donc il faut renforcer les capacités, il faut renforcer les compétences de tous les acteurs afin de mieux disposer d'une équité, d'une chance pour tous. Ils sont 50 acteurs venus des régions du sud-ouest, des cascades et des hauts bassins à prendre part à cette formation de Bobo-Dioulasso. Nous allons bien sûr présenter ce que c'est que l'initiative, sa démarche qui est basée sur la gestion intégrée et la budgétisation aussi bien au niveau national que local. Parce que n'oubliez pas que l'intervention des bénéficiaires, ce serait aussi les collectivités locales et les populations à travers les organisations respectives, que sont les OSC. Et en plus, nous allons présenter maintenant ce que c'est que le FIE, ce domaine d'intervention. Et ensuite, les critères pour élaborer un bon projet. Lancé en 2013, le Fonds d'intervention pour l'environnement a investi 2 milliards de francs CFA dans la gestion des ressources naturelles. Et pour la présente phase, 6 régions sont bénéficiaires. À Fadangourma, agriculteurs et éleveurs échangent sur les conflits qui entravent la bonne marche de leurs activités. C'est une initiative de l'ONG ABAC à travers la journée de réflexion communautaire et de plaidoyer sur la gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Des propositions issues de cette rencontre seront transmises aux autorités Aimé Douamba et Clarisse Ninkiema. Réunis à Fadangourma, ces acteurs du monde rural révisent les mécanismes de gestion et prévention des conflits agriculteurs-éleveurs dans le Gourma. L'initiative est de l'Association burkinabé d'action communautaire ABAC. L'objectif de cette journée, c'est de porter le plaidoyer auprès des autorités politiques administratives afin qu'ils soient entendus pour pouvoir mener justement les problèmes de conflit entre agriculteurs et éleveurs. Nous souhaitons vraiment que les autorités soient très attentifs à leurs requêtes. Pendant 2 jours, ils ont reçu des formations allant dans le sens des gestions des conflits liés à la terre. Des communications qui les ont permis d'élaborer une feuille de route. L'initiative de ABAC est à saluer parce que c'est vraiment un point sur lequel, en tout cas, ils sont revenus pour nous aider vraiment à travailler sereinement dans une province. Et comme vous le savez, sans paix, il n'y a pas de développement. Les acteurs eux-mêmes, agriculteurs et éleveurs, quand même qu'il y ait une entente entre eux. Puisque sans l'entente entre éleveurs et agriculteurs, bon, je crois bien que c'est le pays même qui perd, surtout la région de l'Est et en particulier même Fadangourma. Créée depuis 1987, l'ONG ABAC intervient dans les communes de Yamba et de Fadangourma. Elle accompagne les groupements et mouvements coopératifs dans l'essor de la population. La mutuelle de la RTB de Haut-Bassin a lancé une opération gratuite de consultation médicale des yeux, une opération pour venir en aide aux personnes qui souffrent d'une anomalie de vision et après consultation, des verres optiques sont proposés à prix social pour les patients Karim Ilboudo et Karim Sissé. Awa Sangaré est animatrice en Fulfulde à la RTB de Haut-Bassin. Aujourd'hui, elle est ici à la salle Casimir Koné
pour une consultation gratuite de ses yeux. J'ai appris qu'il y a une consultation, donc c'est pour améliorer la vision de mes yeux. Non, je ne portais pas de verres correcteurs. C'est la première fois qu'on m'a prescrit les verres solaires. Et ce sont les membres de l'association Good Vision Glasses qui assurent la consultation. Ici, le patient subit un test d'acuité visuelle et un verre correcteur lui est prescrit en fonction du résultat. C'est surtout les problèmes de lecture qui sont courants avec les personnes qui commencent à avoir un certain âge et aussi beaucoup pour les problèmes de vision loin, pour bien voir, pour conduire par exemple, ou se protéger du soleil aussi. Si Awa Sangaré et bien d'autres personnes ont pu se faire consulter, c'est grâce à la mutuelle de la RTB de Haut-Bassin. C'est l'ensemble des hommes et femmes de médias et leurs familles qui ont toute la journée pour se faire consulter gratuitement. Et pour des cas qui vont nécessiter des verres correcteurs, ces lunettes-là seront vendues à des prix sociaux. C'est un prix social, c'est des verres qui vont de 5 000 à 12 000. Les travailleurs de la RTB de Haut-Bassin ne sont pas les seuls bénéficiaires de cette action généreuse de leur mutuelle. Les enfants défavorisés de l'école Madrasatou Salam ont eux aussi été concernés. Les filles déscolarisées du centre de formation Sainte-Thérèse de Coupéla ont organisé pour leur fin d'année un défilé de mode, une occasion de montrer au public ce qu'elles ont appris durant l'année et aussi leur cadre de formation. Reportage de Konsun Koulibaly et Nathalie Savadogo. Elles sont la plupart des filles déscolarisées ou n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Elles ont su profiter de la seconde chance qui leur est offerte par le centre de formation féminine Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Coupéla. Au nombre de 90, elles apprennent ici le métier de la coupe-couture. Et en cette fin d'année scolaire 2017, elles décident de présenter le travail réalisé tout au long de l'année. Alors le défilé, c'était un petit peu un rêve qu'on avait depuis très longtemps parce que ça me semblait très important de montrer à tous, de faire savoir que les jeunes filles et les femmes ici, dans l'école, le centre de formation, dans tout ce qu'elles faisaient, elles ont vraiment des compétences. Normalement, la formation, c'est sur 3 ans. Depuis 2009, on a ajouté une 4e année où on essaie de faire des projets qu'on présente à la congrégation qui essaie de leur procurer un kit pour les pousser à ouvrir les ateliers. Donc, sur Coupéla, aujourd'hui, on peut compter une 20aine d'ateliers qui sont ouverts. Ce cadre est aussi un moment de divertissement pour ces filles et leurs encadreurs. Quant à la marraine, elle exhorte ses filleuls à continuer le combat, celui de réussir à se faire une place dans leur domaine d'activité. Une femme, quand elle a une formation, quand elle peut contribuer à l'épanouissement déjà de sa famille, elle-même elle est épanouie, la famille, la société avec, et elle contribue. Donc il n'y a rien de tel que d'accompagner ces jeunes filles à avoir une main-d'œuvre. Le centre est fonctionnel depuis 1996 et accueille uniquement des filles sans distinction religieuse. La première édition du festival Rakiré s'est tenue à Coupéla et a réuni au moins une vingtaine d'ethnies. L'objectif de ce festival est de susciter le vivre ensemble en parfaite symbiose chez les populations pour le développement de la ville de Coupéla et partant toute la région. Konsun Koulibaly et Nathalie Savadogo. Prestation d'artistes traditionnels et modernes, voilà qui marque la première édition du festival Rakiré ou parenté à plaisanterie. La province du Kouritenga, selon le promoteur du festival, regroupe plus d'une vingtaine d'ethnies et cette parenté à plaisanterie se joue avec la population de la commune de Zorgo. Et même si les représentants de Zorgo n'étaient pas de la partie, certaines ethnies ont pu faire des démonstrations. Nous entretenons la parenté à plaisanterie avec les Yana, les gens de Zorgo et les Bissa.
Les représentants de Sogle ne sont pas venus, c'est pourquoi nous avons demandé à ceux qui sont présents de nous raconter quelques histoires illustratives pour mieux égayer le public. L'objectif de ce festival Rakiré est de permettre aux différentes ethnies de vivre en symbiose pour le développement du Kouritenga et partant du Burkina Faso tout entier. Je pense que la parenté à plaisanterie contribue beaucoup au développement du pays. Même quand il y a un problème entre les ethnies, la parenté à plaisanterie vient apaiser la situation. C'est une richesse que nous avons qui nous honore et honore notre pays, le Burkina Faso. Une kermesse, un maracana et une nuit culturelle viendront clore le festival. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.